Salut tout le monde, c'est Sion. Je vous retrouve pour une petite vidéo une nouvelle fois. Du coup, là, on part du côté de l'Italie et de la Serie A. Et on se terminera par le championnat anglais. On termine en beauté, comme on dit. Petit récap de la dernière journée, du coup, le week-end dernier. Et on part sur les pronostics de cette journée. Comme je l'ai dit, je pense que c'est clairement le championnat qui me fait le plus peur pour ce week-end. Clairement, hein, c'est vraiment le championnat qui me fait le plus peur pour ce week-end. Je trouve que s'il y a pas mal de matchs ultra serrés avec des équipes d'un niveau assez homogène. Donc ça fait un peu flipper. Franchement, ça fait un peu flipper. Mais on va essayer de faire au mieux, comme d'habitude. Le week-end dernier, ça s'est très bien passé. Au début, je pensais qu'on allait faire un perfect. Bon, au final, il y a quand même eu des douilles sur la fin. Notamment la plus grosse douille, du coup, dans tous les entre guillemets confiances des 5 grands championnats. Il y a que du côté de la FIO, en fait, qui nous a mis dedans. C'est la seule confiance qui n'est pas passée, malheureusement. Après, tout le reste, sinon, est passé dans tous les championnats. Donc, c'était plutôt cool. La FIO, j'ai pas compris. J'ai pas vu la première mi-temps, j'ai vu que la deuxième. Mais de ce que j'ai vu, moi, le deuxième but, c'est incroyable de se prendre un but comme ça, à ce niveau-là. Après, il y avait beaucoup de ballons dans la surface adverse, etc. Mais ils n'arrivaient pas à concrétiser. Je pense qu'il manquait tout simplement d'espace. C'est une équipe qui a besoin d'espace. Il y a des gars comme Gonzalez, comme Bonaventura. Ils arrivent à montrer leur niveau essentiellement dans les espaces. Donc je me dis que c'est certainement ça qui a fait mal du côté de la FIO ce lundi. Et surtout, je pense, surtout et essentiellement, à mon avis, ils ont fait un gros complexe de supériorité dans ce match-là. Parce que je pense que dans tous les cas, ils doivent le prendre ce match-là. Empoli, ils sont vraiment zéro cette saison. Donc voilà. Même s'il y a Caputo, il a fait des bonnes saisons hein, précédemment quand même. Mais bon, même mine de rien, la FIO, ils ont largement un meilleur effectif, et ils ont largement une meilleure équipe, et ils auraient dû vraiment s'imposer du côté de ouais, à domicile du côté de Florence, quoi. Le Hellas Vérone, du coup, que le Napoli, c'est passé facilement. L'Inter, ils m'ont fait peur. Du coup, il y avait 0-0 jusqu'à la 60e, je crois. Puis après, ils ont enchaîné les buts, les Interistes. Donc, l'Under, il était ric-rac. Il aurait peut-être fallu mieux prendre l'Inter de Milan. Mais bon, dans tous les cas, les deux sont passés. Donc, c'est très bien. Sassuolo ou Lazio, c'est très bien. La Lazio a réussi à s'imposer du côté de Sassuolo. La Roma a gagné contre Monza, mais moi, un peu contre le cours du jeu. Ils peuvent remercier le carton rouge du côté de Monza. Euh, c'est qui le prend? C'est l'ancien interiste, là, je sais plus comment il s'appelle, le défenseur central. Bologne qui gagne du coup contre Frosinone, mais là c'était ric-rac aussi, hein, franchement, c'était pas vraiment mérité. La Salaire qui égalise en toute fin de match contre Cagliari, donc ça c'est très bien. Et en plus, il y a Boulaïdia qui s'est remis la tête à l'endroit, donc ça c'est très très bien aussi. L'Atalanta a gagné plutôt tranquille contre le Genoa. Milan au nul, c'est pas passé, mais bon, ça on le doit en grande partie à cause du carton rouge du côté milanais. C'est Thio, c'est Malik Thio là qui le prend. L'Udinese contre le Lecce, l'Under, bon, il est assez facilement, là franchement on va pas trembler sur ce type de match là. Et voilà, Fio, voilà. La grosse douille. Pour moi, c'était la grosse douille du week-end, hein, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Je pense que c'est vraiment le plus gros, enfin la plus grosse douille de tous les championnats du week-end passé. 77% de réussite sur les 5 grands championnats, donc c'est très bien. Là, on était à 80, du coup 8 sur 10. Là, on était à 80 du côté de la Serie A, donc c'est nickel. En espérant faire pas mal ce week-end-là, mais là, franchement, je suis persuadé, de toute façon, dans tous les cas, que les pourcentages vont chuter pour ce week-end, mais moi, j'espère rester entre 60 et 70 au moins. Parce que vraiment, les championnats, les matchs sont très très durs de la côté de la Serie A. Moi, j'ai essayé de toucher le minimum de matchs, vraiment, ce week-end en Serie A. On commence. Genoa Salernitana en parlant de match compliqué, c'est parti. Sassuolo Bologne en parlant de match compliqué, c'est parti. Lecce Torino en parlant de match compliqué, voilà, on en a encore. Et Cagliari Frosinone, je n'en parle pas. Donc voilà, quoi. Heureusement qu'il y a la Juve contre le Hellas Vérone. Sinon tout le reste, franchement, c'est une catastrophe. Ça va être compliqué. Bon là, déjà, sur les 5 matchs là, déjà, si je fais 3 sur 5, c'est déjà très bien. 5 sur 5, j'y crois pas. 4 sur 5, ça va être très compliqué, mais bon. On va essayer de limiter la casse, en tout cas, sur ces matchs-là. Le problème, c'est que là, il y a deux gros matchs ce week-end. On-
entre grosses équipes de Serie A, donc du coup forcément, les autres équipes, les équipes un peu merdiques on va dire, elles s'affrontent donc ça donne des matchs un peu compliqués. Le Genoa contre la Salernitana, du coup, c'est le premier match. La Salernitana qui n'y arrive pas. Ils ont même pas réussi à battre Cagliari. Du coup, là, de ce fait, je suis obligé de partir du côté Genoa. Mais le Genoa, on sait que j'y crois pas trop. Je suis obligé de courir avec le nul. Je peux pas prendre Genoa au nul. La cote est beaucoup trop faible. Mais bon, si elle augmente, prenez ça. Je pense que c'est mieux que ça. Moi, je suis parti sur Genoa remboursé. 6 matchs nuls. Le petit hic, encore une fois, c'est que Retegui, il est encore pas là hein, du côté des Genoa des Genoa, donc voilà. C'est le petit X sur ce match-là, sinon je serais parti sur les Genoa peut-être en sec. Mais là, je peux vraiment pas. Surtout que Boulaïdia, voilà, comme je l'ai dit, il s'est remis en confiance ce week-end passé, donc faut faire attention. Faites attention à ce match-là. Deuxième match Sassuolo contre Bologne. Bologne, ils ont qu'une défaite pour le moment. C'est contre le Milan. C'était le premier match de la saison. Et encore, hein, c'est un peu contre le cours du jeu. Ils ont fait vraiment un bon match. Là, Sassuolo, le problème, c'est que Sassuolo, c'est pareil. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec eux. Voilà, c'est un match assez compliqué. Mais moi, je pars du principe que Bologne, ils perdent pas de match, quasiment. Donc, je suis parti sur Bologne nul sur ce match-là et sur un score de 1 but partout. Ensuite, Lecce contre le Taureau, là c'est pareil, t'as Lecce qui fait un super bon début de saison, mais qui coince maintenant. T'as le Taureau qui faisait un bon début de saison et une bonne fin d'année dernière, mais qui coince là actuellement. Donc bon, quoi dire, c'est un peu compliqué. Là, je vais faire confiance quand même du côté du Taureau, je trouve qu'il y a un peu plus de niveau du côté des Turinois. Mais bon, c'est pareil, ça se joue à touche-touche, ça se joue à pas grand-chose, hein, franchement. Lecce, à domicile, il m'avait fait des bonnes petites impressions en début de saison. Je trouve que le Taureau, ils vont avoir besoin de points. Donc là, je les vois quand même pas perdre du côté de Lecce. Et je suis parti sur une victoire du Taureau, 1 but à 0. Et j'ai pris Torino ou nul. La Juve contre le Hellas Vérone, bon là je pense que c'est un peu la cote la plus simple en Serie A de ce week-end. Je suis bien sûr parti du côté de la Juve. La Juve qui joue que ça cette saison et ils vont vouloir se qualifier en Ligue des Champions et certainement vouloir choper le titre hein, cette saison. Ça va jouer à pas grand chose j'imagine avec l'Inter et le Milan, même si pour moi le Milan franchement ils n'ont pas un effectif pour jouer le titre hein, sur le papier. Je pense vraiment que ça devrait jouer entre la Juve et l'Inter sur cette saison. Voilà. Là je pars sur la Juve, je pars sur un 2-0, je pense qu'ils vont pas trop trembler. Cagliari contre Frosinone, là c'est pareil, t'as Cagliari qui gagne pas un match, mais bon, ils ont fait quand même un petit match du côté de la Salaire. T'as Frosinone, ils sont bien gentils, mais bon, c'est pas non plus ils sont pas c'est pas des foot de guerre non plus aussi, donc c'est très très compliqué. Très très compliqué. Je me dis que Frosinone, ils font un meilleur début de saison quand même que Cagliari, donc du coup je suis plus parti du côté de Frosinone et je suis parti sur Frosinone ou nul une nouvelle fois avec un score de 1 but partout. Après, je sais pas s'il fallait partir sur des overs, je sais pas s'il fallait partir sur des unders sur ces matchs-là. Franchement, je sais pas. Hein, je pars sur ce que je vois depuis le début de la saison. Voilà, je trouve que après Lecce Torino, ça touche, donc je vois plus, je sais pas trop. Mais il y a plus de talent du côté du Taureau, ça c'est clair et net. Sassuolo, Bologne, je trouve que Bologne, ils font un meilleur début de saison que Sassuolo. Sassuolo, mais après, c'est comme tout, ils sont capables de tout sur un match. Et Frosinone, ils font un meilleur début de saison aussi que Cagliari, donc je suis parti sur ça. Voilà, mais c'est très compliqué. La Série A, les 5 prochains matchs, voilà, comme je l'ai dit, du coup, on a 3, même 3 gros matchs, j'ai dit 2, mais il y a 3 énormes matchs. Ça sera l'Inter contre la Roma, le Napoli contre le Milan et la Lazio contre la Fio. Donc c'est quand même assez énorme. Après, on a quand même l'Atalanta qui devrait s'imposer du côté d'Empoli et Monza Udinese, ouais, compliqué aussi. C'est le premier match du coup qui nous intéresse. Moi, je trouve que la Monza, ils m'ont fait une super impression contre la Roma. Donc, je vais leur refaire confiance. Ils ont quand même un bon milieu de terrain qui me plaît bien, avec Pessina notamment. Et ils me plaisent plutôt bien. Ça joue plutôt bien aussi collectif. L'Udinese, il n'y arrive pas cette saison. Donc, dans tous les cas, ça va jouer à touche-touche. Il n'y aura pas beaucoup de buts. Là, je suis parti sur Monza, rembourser 6 matchs nuls. Non, Monza au nul, pardon. Comme la cote, elle le permettait une nouvelle fois. Je pars sur Monza ou nul. Après, si vous voulez prendre Monza remboursé, si nul, pourquoi pas. Le seul truc qui me fait peur, voilà, c'est la Udinese. Ils font beaucoup de 0-0, de 1-1. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre Monza ou nul que Monza remboursé si match nul.
L'Inter contre la Roma ensuite. Bon là, je suis parti sur une grosse cote sur ce match-là. Je pense que c'est peut-être la plus grosse cote que j'ai chopée de tous les championnats. C'est une cote à 2, donc c'est pas mal. Je trouve que l'Inter, clairement, ils sont meilleurs que la Roma là-dessus. On va pas polémiquer sans s'étendre. Mais la Roma, ils sont revanchards. C'est une équipe qui réussit plutôt bien du côté de l'Inter ces dernières saisons. Il y a Romelu Lukaku. Et apparemment, ils ont annoncé, les supporters de l'Inter et tout, qu'ils allaient lui mettre la misère tout le match. Mais bon, pour moi, un mec à qui tu mets la misère tout le match, il va vouloir encore plus te prouver qu'il était au-dessus du lot. Je pense que le Romelu Lukaku, je le vois venir gros comme une maison, qu'il est capable de marquer du côté de l'Inter. Mais je suis pas parti sur ça. Comme je trouve que l'Inter est meilleur, je trouve que la Roma, sur coup de pied arrêté, sur plein de choses. Et encore, il y a l'Inter qui concède quand même beaucoup de buts, hein, dernièrement, je trouve. Ils ont même réussi à s'en prendre un contre Salzbourg. Hem, Ils en ont repris 2 contre Bologne, et cetera. Non, franchement, ils concèdent quand même pas mal de buts et encore plus à la maison. Donc je suis parti sur un BTTS sur ce match-là. Ça sera mon petit bet, mon gros bet même, j'ai envie de dire, voilà, sur ce match-là. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a la Roma qui joue, les BTTS, ils sont super élevés, du fait que, voilà, c'est Mourinho, hein, franchement, ça bétonne. Mais enfin, je vois pas non plus énormément de niveau d'écart entre ces deux équipes-là. Je trouve que la Roma, mine de rien, même s'ils ont fait un mauvais match contre Monza, même s'ils choisissent clairement leur match en général, je pense que là, contre l'Inter, ils auront à cœur de se montrer. Ensuite, Naples contre le Milan. Là, c'est pareil, c'est un peu compliqué, parce que du fait que le Milan, en ce moment, ils sont un peu en panne. T'as le Napoli, qui sont en panne clairement depuis le début de la saison. Ils ont gagné du côté de l'Union de Berlin, mais bon, c'est vraiment pas mérité au bout du match. T'as pas Osimhen, t'as pas Zambo qui s'est blessé aussi. C'est leurs deux meilleurs joueurs quasiment sur l'an passé avec Vara, quoi. Ils étaient trois, voilà, sur les trois, il en manque deux. Non, on va dire il y en avait quatre avec Kim qui est parti du côté du Bayern. Donc là, ça fait quand même beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'absence. En gros, il y aura que Gvara. Même si le Milan, moi, je le trouve pas terrible, terrible en ce début de saison. Je pense qu'ils vont faire un petit peu de rotation sur ce match-là. Donc voilà, je vais quand même faire confiance. Naples, ils ont pris 3 buts contre la Fio. Ils en ont pris 3 contre le Real. Là, je suis parti sur le fait qu'ils en prennent au moins un contre le Milan. Je pense que le Milan, ils ont quand même les capacités, même s'ils ont un coup de moins bien, ils ont quand même les capacités pour marquer un but à ce Naples-là. C'est pas un grand Naples. D'ailleurs, s'ils perdent ce match-là, je pense que Rudy Garcia, au bout d'un moment, il va sauter. Je suis parti sur Milan marque et je suis même parti sur une victoire du Milan en terre napolitaine. Empoli contre l'Atalanta. Alors, je vais pas m'éterniser, hein. C'est parce que les Empoli, ils ont gagné du côté de la Fio que je vais penser que c'est une bonne équipe. Bien au contraire, ils sont nuls. Et l'Atalanta, ils ont quand même fait pas mal tourner en Ligue Europa. D'ailleurs, ils ont fait un résultat un peu moyen, on va dire. Du côté de l'Autriche, là, ils ont fait 2-2. Mais bon, ça leur va très bien, 7 points en 3 matchs. Pour eux, c'est quasiment fait, hein, pour la qualification. Surtout que le Sporting n'a pas gagné. Du coup, on revient à ce match-là. Je pense que l'Atalanta est largement au-dessus de son adversaire, comme je l'ai dit. Je suis parti sur l'Atalanta et remboursé 6 matchs nuls et une victoire 2-0 de l'Atalanta. Lazio contre la Fio maintenant. Je pense que la Lazio, elle joue bien au foot, mais la Fio, c'est exactement le type d'équipe qui vont kiffer jouer, la Lazio. Parce que c'est une équipe qui se projette pas mal, hein, qui se projette en nombre. La Fio, ils adorent les contre-attaques. Je vois des buts dans ce match-là. Vraiment, je vois des buts. J'ai hésité entre le BTTS. Bon, je n'ai pas pris le BTTS. Je vois les deux équipes marquées, hein, pourquoi pas. Mais je suis parti sur un over 1,5. Ça couvre plus de possibilités sur ce match-là. Où il y a une petite victoire 2-0 de la Lazio ou de la Fio. Et en plus, comment dire, ça permet aussi d'assurer, pour moi, c'est un bet assez évident sur cette journée de championnat. Et ça permet un peu d'assurer, je trouve, comment dire, pour cette journée de Serie A qui, je trouve, qui est très, 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 très compliquée. Le bet que j'ai sélectionné du coup dans les deux là, ça sera la Juve. La Juve, comme je l'ai dit, contre le Hellas, je pense que ça devrait être tranquille. Et l'Atalanta, mais l'Atalanta, là, je les ai mis en gagnant, ça me surprend. Non, en plus, en remboursé 6 matchs nuls, quand même, du côté d'Empoli. On ne sait jamais avec Empoli, qui nous douille pas quand même 2 fois d'affilée. Voilà, voilà.
On a fait le tour de toute la Serie A. Maintenant, voilà, comme je vous ai dit, ça va être très, très compliqué, je pense, ce week-end du côté italien. Donc faites attention quand même, ne jouez pas beaucoup de ce championnat-là, je pense. Il faut faire gaffe, il faut faire gaffe. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas les petits likes, hein, comme d'hab. Et on se dit bah, tout de suite là pour la dernière vidéo, ça sera sur la PL. Salut tout le monde et bonne chance à tous.